Jehovah Jireh, the Lord who provides. We're overwhelmed with your goodness. In you we live and are satisfied. We'll shout your praises, that you are the King, worthy of all of our worship. We'll praise your name, now and forevermore. Praise the Lord. Gloire à Dieu. My name is Sister Odwa Rafia, Je m'appelle la sœur Udoak Afia, Ministry Assistant to Brother Theodore based in Port Harcourt, Nigeria. ministre assistant au frère Theodore basé à Port Harcourt du Nigeria. The topic of my message today Notre sujet pour aujourd'hui, is preparing youths for marriage and home building. c'est préparer les jeunes pour le mariage et construire les maisons, les foyers. We quite understand the fact that a youth grew from a child. Nous comprenons le fait d'un enfant qui a été bâti dès son enfance. So when we are thinking about preparing the youth for marriage and home building, Donc quand on pense à préparer les jeunes pour le foyer et pour le mariage, it will all start from childhood. ça commence dès l'enfance. And with that in mind, Avec cela en tête, we'll read some passages, nous allons lire certains passages, but before then, let's pray together. mais avant cela, prions ensemble. Lord, thank you so much for giving us this opportunity to share. Thank you because you're sovereign. Thank you because this convention is timely. Thank you because you are interested in families. Thank you because we are part of families. And thank you because you will open the ears of each and every one to listen to this message and bless them with something to take home. Lord, we give you all the glory and we beg you that you come along with us and be with us even as we share. In Jesus' name, amen. Amen. We'll read from Deuteronomy chapter 6, Nous allons lire de Deutéronome chapitre 6, from verse 1 to 9. à partir de versets 1 à 9. I will read in English. Elle va lire en anglais. These are the commands, decrees, and laws the Lord your God directed me to teach you to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess, so that you, your children, and their children after them may fear the Lord your God as long as you live, by keeping all the decrees and commands that I give you, and so that you may enjoy long life. Hear Israel, and be careful to obey, so that it may go well with you, and that you may increase greatly in a land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your ancestors, promised you. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your hearts, and with all your soul, and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Tie them as symbols on your hands, and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Amen. Amen. I want to emphasize on verse 6 Je vais parler surtout sur verset 6 and verse 7. et verset 7. This commandment that I give you today Et ces commandements que je te donne aujourd'hui are to be on your hearts. seront dans ton cœur. Impress them on your children. Tu les inculqueras à tes enfants. Talk about them when you sit at home, Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. when you walk along the road,
quand tu iras en voyage, when you lie down, quand tu te coucheras and when you get up. et quand tu te lèveras. So, talking about preparing youth for marriage, Donc, parlons de préparer les jeunes pour le mariage. the issues around marriage has to be discussed at home. Les sujets sur le mariage doivent être partagés à la maison. Impress them on your children. Tu devais les inculquer sur tes enfants. Talk about it when you sit at home, Parle de cela quand vous êtes assis à la maison, when you walk along the road, quand tu es en train de marcher en route, when you lie down, quand tu te couches and when you get up. et quand tu te réveilles. To begin with marriage, Commençons avec le mariage. a child will learn from the way he sees the mother and the father live together. Un enfant va apprendre de la manière qu'il va voir ses parents, dont son père et sa mère vivre ensemble. So if the parents are quarreling, Donc si les parents sont en train de quereller, the child is learning something. l'enfant est en train d'apprendre quelque chose. If the parents are not talking to each other, Si les parents ne parlent pas de l'un et l'autre, the child is learning something. l'enfant est en train d'apprendre quelque chose. The way the parents relate with one another La manière que les parents, la relation entre les parents shows an example of a marriage to the child. montre un exemple du mariage à l'enfant. And because marriage is important, Et parce que le mariage est important, and that's why God instituted it, et c'est pour cela que le Seigneur lui-même nous a donné cela, we must talk about it to our children nous devons parler de cela à nos enfants and let them grow with that knowledge into youth. et ils devaient grandir avec cette sagesse dans leur jeunesse. For a child to understand what marriage is, Pour qu'un enfant comprenne ce qu'est le mariage, the foundation for marriage must be discussed. la fondation du mariage doit être parlée. On doit parler de cela. Every child that is born into this world Tout enfant qui est né dans ce monde has a purpose for which God sent that child. a un but pour lequel le Seigneur lui a créé. And so we have to talk about it to the child Donc nous devons en parler aux enfants and watch the child grow into adulthood. et observer l'enfant grandir pour être un adulte. All the knowledge that this child would have Toute la connaissance que cet enfant ira will help that child in his or her youthful days. va aider cet enfant dans ses journées de sa jeunesse. And so that's why we need to talk about the purpose for which God created man. C'est pour cela que nous devons parler sur le sujet, le but pour lequel le Seigneur a créé l'homme. And that's what we are going to discuss briefly. Et c'est ce que nous allons parler brièvement. So looking at the book of Genesis, Regardons le livre de Genèse, chapter 1, chapitre 1, verse 28. verset 28. There's a highlight on why God created man. Ça explique pourquoi le Seigneur a créé l'homme. The very first thing is that God created man in his own image. La première chose, c'est que Dieu a créé l'homme dans son propre image. And that's a great thing. Et c'est une bonne chose. And then the purposes for which God created man, Et puis le but pour lequel Dieu a créé l'homme, after we have had the life of God in us, après avoir eu la vie de Dieu en nous, man was to be fruitful and multiply l'homme devait être fécond et multiplié and fill the earth et remplir la terre with God's kind of life. avec la vie de Dieu. And man was to subdue the earth, Et l'homme devait assujettir la terre, have dominion over the fish of the sea, et avoir la dominion sur les poissons de la mer, the birds of the air, les oiseaux du ciel everything that moves on the earth. et tout animal qui marche sur la terre. And then finally, man was to till the garden and to keep it. Et puis l'homme devait garder le jardin. So Adam was created to handle these four main domains. Donc Adam a été créé pour gérer ces 4 domaines. God was interested in having a co-worker in man.
Dieu était intéressé à avoir un co-ouvrier en homme. And man was to be God's co-worker. Et Dieu devait être le couvrier de Dieu. God Et had l'homme a, devait être le couvrier de Dieu. God had a work for man to do. Dieu avait un travail pour que l'homme fasse. And to build a marriage, Et pour bâtir un mariage, these 4 main reasons counts. les 4 raisons nous venons de lire comptaient. In marriage, Dans le mariage, we have to be fruitful, nous devons être féconds, multiply, nous devons se and multiplier fill the earth. et remplir la terre. In marriage, Dans le mariage, we have to subdue the earth. nous devons assujettir la terre. In marriage, Dans le mariage, we must exercise dominion. nous devons dominer. In marriage, Dans le mariage, we have our own world to till the garden and to keep it. nous avons notre monde pour travailler au jardin et lui garder. So each one of us has a work in God's world, Donc chacun de nous a un travail à faire dans le monde de Dieu. and we cannot do this work except we live in vital fellowship with God. Et nous ne pouvons pas faire ce travail sauf si nous travaillons et nous avons une bonne relation avec Dieu. When we have that vital fellowship with God, Quand nous avons cette communion avec Dieu, we'll be able to do God's work nous pourrons faire le travail de Dieu in the way that God wants it. dans la manière que Dieu veut. We have to do it according to the timings of God, Nous devons faire selon le temps de Dieu. and we have to do it with God's power in us. Et nous devons le faire avec la puissance de Dieu en nous. And all that we have to do has to be for the glory of the Lord. Et tout ce que nous devons faire doit être pour la gloire de Dieu. We all raise our children Nous avons tous élevé nos enfants to accomplish great things in the world. pour accomplir les grandes choses dans le monde. But many people don't raise their children Mais beaucoup de gens n'élèvent pas les enfants to accomplish great things for God. pour accomplir les grandes choses pour Dieu. Every believer must raise his children to accomplish great things for God. Chaque croyant doit élever ses enfants pour accomplir les grandes choses pour Dieu. And that's why the passage that we read said that these things, this law, the commandments of God must be impressed upon our children. C'est pour cela que le passage que nous venons de lire a dit cette loi de l'Éternel doit être inculquée dans nos enfants. The children must know about it. Les enfants doivent les connaître. They must love God. Ils doivent aimer Dieu. They must love man. Ils doivent aimer l'homme. They must know how to relate with God. Ils doivent connaître comment communier avec Dieu. And they must know how to relate with man. Ils doivent connaître comment communier avec l'homme. So this is very important. Donc c'est très important To lay a foundation of a child knowing God, pour bâtir une fondation d'un enfant qui connaît Dieu. entering into the new life. Entrant dans la nouvelle vie. No, God, when God created us, we were to have only the new creation. Si c'est quand Dieu nous a créés, nous devons seulement avoir la nouvelle création. But through sin, we brought in the old creation. Mais à travers le péché, nous avons amené l'ancienne création. And that means we need to come out of the old creation and enter the new creation. Et ça veut dire que nous devons sortir de l'ancienne création et entrer dans la nouvelle création. We must help each child to come out of the old creation and enter the new creation. Nous devons aider chaque enfant de sortir de l'ancienne création et entrer dans la nouvelle création. So that we'll be able to prepare this child Pour pouvoir préparer cet enfant to enter into God's purpose pour entrer dans les desseins de Dieu for his or her life. pour sa propre vie. One of those purposes Une de ces desseins, is to have a godly marriage. c'est d'avoir un mariage. Marriage Le mariage, is a union of two people c'est une union de deux personnes coming together, venant ensemble, man and woman, hommes et femmes, to do God's work. pour faire le travail de Dieu. So the man must conceive God's work first Donc l'homme doit d'abord recevoir le travail de Dieu and give himself to et doing se God's work, donner à faire le travail de Dieu. and then be able to identify the area where he needs a helper. Et puis il doit identifier le domaine dans lequel il a besoin d'une aide. It's not mandatory that all men needs helper. Ça ne veut pas dire que chaque homme a besoin d'une aide. Some are called to do God's work without a helper.
Certains sont appelés à faire le travail de Dieu sans une aide. And that's why the Bible talks about eunuchs for God. Et c'est pour ça que la Bible parle des eunuques. But when you know you need a helper, Mais quand tu sais que tu as besoin d'une aide, you truly ask God to give you a helper. tu devais demander au Seigneur de te donner l'aide. And that helper has to fit in Et cette aide doit entrer, donc cette aide doit trouver sa place into the call of God for your life. dans l'appel de Dieu pour ta vie. Abraham knew this. Abraham connaissait cela. He knew it quite well, the steps to take Il connaissait les étapes pour couvrir, to ensure pour se rassurer that his son Isaac que son fils Isaac marries according to God's purpose, se marie dans la volonté parfaite de Dieu. according to God's will, Se marie dans la volonté parfaite de Dieu. because Parce que he wanted a generation that will continue in God qu'il voulait les générations qui vont continuer en Dieu and not go out of God's will. et qui ne vont pas sortir de la volonté de Dieu. So we look at it a bit in Genesis chapter 24. Donc nous allons regarder cela dans Genèse chapitre 24. Everyone who is a genuine child of God Tout vrai enfant de Dieu should prepare every young person, doit préparer toute jeune personne, be they your biological children, même si c'est tes enfants biologiques spiritual ou children, tes enfants spirituels, those you meet within your neighborhood and you're discipling them. ceux-là dans ton voisinage, ceux-là que tu es en train de bâtir comme les disciples, It is your duty c'est ton devoir to prepare them pour les préparer for marriage. pour le mariage. And so you have to talk about it. Donc tu devais parler de cela. In the case of Abraham, Dans le cas d'Abraham, Abraham decided Abraham avait décidé that his son Isaac will not marry a wife from the tribe that God had forbidden them. que son fils Isaac ne devait pas épouser une femme du tribut que le Seigneur n'aimait plus. So we look at Genesis chapter 24 Donc nous allons regarder Genèse chapitre 24 from verses 1. du verset 1 We stop at 4 now. et nous allons arrêter au 4e verset pour maintenant. Okay. I read in English. Abraham was now very old, and the Lord had blessed him in every way. He said to the senior servant in his household, the one in charge of all that he had, "Put your hand under my thigh. I want you to swear by the Lord, the God of heaven, and the God of earth, that you will not get a wife for my son from the daughters of the Canaanites, among whom I am living, but will go to my country and my own relatives and get a wife for my son." Praise the Lord. Amen. So Abraham Donc Abraham talked about it. avait parlé de cela. It was a command given to his servant, C'était un commandement donné à son serviteur because this command was given by God, parce que cet commandement venait de Dieu. that they should not marry from this tribe. Il ne devait pas se marier de ces tribus. We are going to look at it Nous allons regarder cela in Deuteronomy chapter 7. dans Deutéronome chapitre 7. We are going to read from verses 1 to 4. Nous allons lire de verset 1 jusqu'au 4. When the Lord your God brings you into the land you're entering to possess and drive out before many nations, the Hittite, Girgashite, Amorite, Canaanite, Perizzite, Hivite, and Jebusite, 7 nations larger and stronger than you. And when the Lord your God has delivered them over to you and you have defeated them, then you must destroy them totally. Make no treaty with them and show them no mercy. Do not intermarry with them. Do not give your daughters to their sons, or take their daughters for your sons, for they will turn your children away from following me to serve other gods. And the Lord's anger will burn against you and will quickly destroy you. Amen. Amen. Okay, you can read from French, please. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 1 jusqu'à 4, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Girgashiens,
les Amoréens, les Cananéens, les Pharisiens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit. Tu ne traiteras pas point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneront de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Gloire à Dieu. Amen. Remember, God trusted Abraham Souvenez-vous que Dieu avait confiance en Abraham. because he knew that Abraham would be obedient. Parce qu'il savait que Abraham devait être obéissant. That's why in Genesis 18, verse 19, C'est pour cela qu'en Genèse 18, verset 19, the Lord says, "For I've chosen him, Abraham, so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him." Genèse chapitre 18, verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant les droitures et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplit en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. So Abraham was excited to obey God, Donc Abraham était très excité pour obéir à Dieu, to ensure that Isaac marries well. pour se rassurer que Isaac se marie bien. So in sending the servant, Donc en envoyant son serviteur, he made the servant to take a vow il a fait que le serviteur prend un vœu to swear that he will not go to the forbidden tribe to marry for his son. pour prendre un vœu qu'il ne va pas partir dans le tribut que Dieu n'aimait pas, pour prendre une femme, une épouse pour son fils. And the servant obeyed. Et le serviteur a obéi à cela. Of course, the servant also asked, Et puis le serviteur a demandé, "What if the woman is unwilling to come back with me to this land? Shall I then take your son back to that country from which she came from?" et si la femme n'a pas la volonté pour venir avec moi jusqu'ici, est-ce que je dois prendre ton fils pour l'amener où se trouve la femme? He said, "Don't take my son back there. Et il a dit, ne ramène pas mon fils là-bas. We are not people who will go back." Nous ne sommes pas des gens parmi ceux qui vont rentrer. As a believer, we are not people who will backslide. En tant que croyants, nous ne sommes pas de ceux-là qui vont rétrograder. We are not people who will make our children to backslide because of marriage. Nous ne sommes pas ceux-là qui vont faire que nos enfants rétrogradent à cause du mariage. God has given us a commandment. Dieu nous a donné le commandement. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. Nous ne devons pas être mélangés avec les non-croyants. Our children cannot marry unbelievers. Nos enfants ne peuvent pas épouser les non-croyants. Our children cannot backslide because of marriage. Nos enfants ne peuvent pas rétrograder à cause du mariage. And so we must teach the youth the right way to marry. Nous devons enseigner aux jeunes la bonne manière pour se marier. God guided this marriage of Dieu Isaac. lui-même avait géré ce mariage d'Isaac. The surprising thing was that Isaac was a man at rest. Ce qui est surprenant, c'est que Isaac était un homme au repos. Many young men would have said, "I want to go there and find out myself." Beaucoup de jeunes hommes devaient dire, je vais partir là-bas et regarder moi-même. But just like Brother Philip was sharing the other day, Mais comme le frère Philippe partageait l'autre jour, the home of Abraham was a training ground. le foyer d'Abraham était un endroit de formation. 319 men were taught in the home of Abraham. 319 hommes étaient enseignés dans le foyer d'Abraham. They learned about God's way. Ils ont appris le chemin de Dieu. They were trained for battle. Ils ont été formés pour les They combats. were trained to know God's way.
Ils ont été formés pour connaître l'œuvre de Dieu, la manière que They Dieu were fait. trained to know God's principles. Ils ont été formés pour connaître les principes de Dieu. They were trained to depend on God through prayers. Ils ont été formés pour dépendre sur Dieu à travers la prière. So that's why Et c'est pour cela Isaac was at rest. Isaac était au repos. He knew that Eliezer will follow God's principle. Il savait que Élisée devait obéir aux principes de Dieu. And who knows whether they had prayed. Et qui sait qu'ils avaient prié. Of course, they must have prayed. Bien sûr qu'ils avaient prié. And that's why the servant was praying at this stage for success, Et c'est pour cela que le servant d'Abraham priait à chaque étape pour le succès. The servant was not just only praying, Le serviteur d'Abraham ne priait pas juste, but was watchful. mais il veillait. So when the Bible says watch and pray, Donc quand la Bible dit veille et prie, he was seeing the success at each stage, il voyait le succès à chaque étape. and he continued to pray Et il a continué à prier. until this success was this seeking for a wife was fully a success. Jusqu'à ce que trouver cette épouse a été un succès total. There's something that I want to share there. Il y a quelque chose que j'aimerais partager là-bas. The woman called Rebecca. La femme appelée Rebecca. After the servant has prayed, Après que cette servante d'Abraham avait prié, before he finished praying, avant qu'il ait fini de prier, il a fini de prier, Rebecca came out Rebecca est sortie. with a jar on her shoulder Et elle avait un truc sur son sorry. Verse 16 says the woman was very beautiful, Verset 16 dit que cette jeune fille était très belle en figure. a virgin. Elle était vierge. She kept herself. Elle s'est gardée. She kept herself. Elle s'est gardée. No man had ever slept with her. Aucun homme ne l'avait connue. Apart from keeping herself pure, À part de se garder pure, she was a kind woman. elle était tendre, elle était gentille. She cared for this servant, Elle a pris soin de cette serviteur. and she did not stop there. She also drew water for the camels. Et puis elle ne s'est pas arrêtée juste là-bas. Elle a aussi tiré de l'eau à boire. People are watching us. Les gens nous regardent. The youth must know that people are watching them. Les jeunes doivent savoir que les gens les regardent. Verse 21 says, without saying a word, the man watched her closely to learn whether or not the Lord had made his journey successful. Verset 21 dit, l'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. You're looking forward to be married. Tu es en train d'espérer être marié. Do you have the character that it takes to stay in a marriage? Est-ce que tu as le caractère qu'il faut pour rester, demeurer dans un mariage? The youthful time is a time to develop this character. Le temps de la jeunesse, c'est la période pour développer ce caractère. After you have received your new life, Après que tu as reçu ta nouvelle vie, you are in the new creation. tu es dans la nouvelle création. The next thing is to build build your spiritual life. La prochaine chose, c'est de bâtir ta vie spirituelle Develop your character in Christ. et développer ton caractère en Christ. You have to read the Word of God. Tu devais lire la parole de Dieu. You have to meditate Tu on devais it. méditer sur ça. You have to study your Bible. Tu dois étudier ta Bible. You have to learn how to pray. Tu dois apprendre à prier. You have to learn how to relate with other youths. Tu dois apprendre à communier avec les autres jeunes. You have to be respectful to your parents, Tu dois être respectueuse envers tes parents. because the home where you live is the first testimony of your life. Parce que la foyer dans lequel tu as grandi, c'est le premier témoignage de ta vie. Can the people you stay with say something good about you? Est-ce que les gens que tu as grandi avec peuvent dire quelque chose de bon sur toi? Are you submissive to them? Est-ce que tu as été soumis vers eux? Are you humble? Est-ce que tu es humble? Are you kind? Est-ce que tu es gentil? Do you respect them? Est-ce que tu leur donnes du respect? Do you treat them with honor? Est-ce que tu leur donnes de l'honneur?
These are the values you need to develop Voilà certaines valeurs qu'il faut inculquer while you're under parental authority. pendant que tu es sur l'autorité de tes parents. Whether they are your biological parents, Soit s'ils sont tes parents biologiques spiritual parents, ou tes parents spirituels, relatives, tes relations familiales. wherever you are staying under authority, Là où tu te trouves, là où tu es en train de grandir sur l'autorité, you must learn to be obedient to that authority. tu dois apprendre à être obéissant sur cette autorité. So, Donc, for Isaac, pour Isaac, Isaac was in the field meditating Isaac était dans le champ en train de méditer. while they went to look for a wife for him. Pendant qu'on est parti chercher une épouse pour lui. Now, this marriage was not without a confirmation. Maintenant, ce mariage n'était pas sans confirmation. In verse 50 Dans verset 50 of Genesis 24, de Genèse 24, Laban and Bethuel answered, Laban et Bethuel répondirent, "This is from the Lord. c'est de l'Éternel. We can say nothing to you one way or the other. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Here is Rebekah. Voici Rebecca. Take her Prends-la and go, et va. and let her become the wife of your master's son, Et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme Ah. l'Éternel a dit. as the Lord has directed." Comme l'Éternel a dit. So after they had listened to Abraham's servant, Donc lorsqu'ils ont écouté la parole du servant d'Abraham, they were there to confirm that this is from God. ils étaient là pour confirmer que celui-ci est de Dieu. For the youth, Pour le jeune, are you ready to be patient until there's confirmation about the person you have chosen to marry? es-tu prêt à être patient jusqu'à ce qu'il y ait de confirmation pour la personne que tu as décidé de te marier avec? Or you don't want anybody to say anything about the choices you have made? Ou bien tu ne veux pas que quelqu'un parle, quelqu'un a dit sur le choix que tu as fait? For Rebekah, there was confirmation. Pour Rebecca, il y avait de confirmation. Before Rebekah was allowed to go. Avant qu'on lui a laissé pour aller. Another thing that touched me in that marriage Une autre chose qui m'a touchée dans ce mariage, was when they asked Rebekah, "Will you go with this man?" quand on a demandé à Rebecca, est-ce que tu vas partir avec cet homme? Every parent like to keep their daughters. Chaque parent aime garder leurs filles. They had already started planning to keep. In verse 55, it said, "Let the young woman remain with us 10 days or so." Donc, le verset 55 dit, le frère et la mère dit, que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. But the servant said, "Don't detain now that the Lord has granted success. Send me on my way so I may go to my master." Mais il répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. And then they said, "Let's call the young woman and ask her about it." Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. So they called Rebekah Donc ils ont appelé Rebecca and asked her, et lui demandé, "Will you go with this man?" veux-tu aller avec cet homme? "I will go," she said. Elle répondit, So j'irai. there was no hypocrisy about it. Donc il n'y avait pas d'hypocrisie par rapport à She cela. accepted. Elle avait She accepté. has seen God's hand in it. Elle avait vu la main de Dieu dedans. Verse 62. Verset 62. Now Isaac had come from Bela Heroi, Cependant, Isaac était revenu du puits de Lachaï-Roi for he was living in the Negev. parce qu'il habitait dans les Negev. He went out to the field one evening to meditate, Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, and as he looked up, he saw the camels approaching. il leva les yeux et regarda, et voici, des chameaux arrivaient. Rebekah also looked up and saw Isaac, Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac. and asked the servant, "Who is that man in the field coming to meet us?" Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? "He is my master," the servant answered. Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. So she took her veil and covered herself. Alors elle prit son voile et se couvrit. Then the servant told Isaac all he had done.
Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac brought her into the tent of his mother Sarah, Isaac conduise Rebecca dans le tente de Sarah, sa mère, and he married Rebecca. et il l'épousa. He didn't argue. Il n'a pas discuté. He was a man at rest. Il était un homme au repos. He had prayed, Il avait prié and the answer has come. et la réponse était là. And he gladly entered into it. Et il a entré dans cela avec du joie. Another figure that really touched me Un autre figure dans la Bible qui m'a beaucoup as touché, we prepare our youth for marriage pendant que nous préparons nos jeunes pour le is mariage, the story about Ruth. c'est l'histoire de Ruth. It's the story about Ruth. C'est l'histoire de Ruth. The background of Ruth was not godly. L'histoire de Ruth, d'où elle venait, c'était il n'y avait pas Dieu. It was from the tribe of Moab, C'était dans le tribu de Moab. and it was a tribe that was not in favor with God. Et c'était un tribu qui n'avait pas trouvé de faveur envers Dieu. But since Naomi had gone there, Mais comme Naomi était partie With rester the husband là-bas and the avec two son mari sons. et ses fils, and they got married there, et ils se sont mariés là-bas, she lost everything elle a tout perdu. and heard that things have normalized in Israel. Et puis, elle avait reçu des nouvelles, de bonnes nouvelles pour Israël. So she came back Donc, elle est rentrée with these two women avec ces deux femmes. on the road. Sur le chemin, She begged them to go back elle les demande de rentrer because there's no hope for them. parce qu'il n'y avait pas d'espoir pour eux. Orpha went back, Et il y a Orpah qui est rentrée, but Ruth determined to go with her. mais Ruth était déterminée pour rentrer avec elle. What touched me about Ruth Ce qui me touche par rapport à Ruth, is that although Ruth was following Naomi, c'est que malgré le fait que Ruth partait, elle était en train de suivre Naomi, but what Ruth saw was the God of Naomi. mais ce que Ruth avait vu, c'est le Dieu de Naomi. That's why in Ruth 1 verse 16, C'est pour cela qu'en Ruth chapitre 1 verset 16, he said, "Don't urge me to leave you or turn back from you. elle répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Where you go, I will go. Où tu irais, j'irai. Where you stay, I will stay. Où tu demeureras, je demeurerai. Your people will be my people, Ton peuple sera mon peuple and your God my God." et ton Dieu sera mon Dieu. The step to having a good marriage Une des étapes pour avoir un bon foyer, un bon mariage, is to have God as your God. c'est d'avoir Dieu comme ton Dieu. Is to follow God. C'est pour suivre Dieu. So Ruth followed Naomi. Donc Ruth avait suivi Naomi. Ruth followed the God of Naomi. Ruth avait suivi le Dieu de Naomi. Ruth did not want to go back into emptiness. Ruth n'a pas voulu rentrer dans le vide. Ruth did not want to backslide. Elle ne voulait pas rétrograder. He wanted to follow this God. Elle voulait suivre ce Dieu. And she followed this God. Et pendant qu'elle suivait ce And she Dieu, followed her mother-in-law. et elle a suivi ce Dieu et sa belle-mère. And she did everything to make her mother-in-law comfortable. Et elle a tout fait pour rendre sa belle-mère confortable. So Donc, Naomi had a relative Naomi avait une relation whose name was Boaz. qui s'appelait Boaz. And Ruth Et said to Ruth Naomi, "Let me go to the field A dit à Naomi que je pars dans les champs and pick up some leftovers." et prendre certains restes. Naomi permitted her. Et Naomi l'a laissé. So she went and entered the field Et puis elle est partie dans le champ and began to glean along the harvesters. derrière les moissonneurs. She walked there in that field, Elle a travaillé dans gleaning ce champ, along. travaillé avec les moissonneurs. When Boaz came to the field Et quand Boaz est venu là-bas and greeted the harvesters, et saluait ses serviteurs, he saw that there was a young woman. il a vu qu'il y avait une jeune femme. And he asked, Et il a demandé, "Who does that young woman belong to?" à qui est cette jeune femme? Of course, there was an overseer in the field there. Bien sûr, il y avait un superviseur sur le champ. And she said, she's the Moabite woman who came from Moab with Naomi. Et il dit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. She had begged to glean along and gather
the sheaves behind those harvesters. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. And she had worked from morning till now, Et depuis ce matin qu'elle est arrivée, elle est en train de travailler. except for a short rest in the Sauf pour shelter. un petit repos. First testimony, Premier témoignage. hard work, Travail dur. hard work. Travail dur. So Boaz said to Ruth, Donc Boaz dit à Ruth, my daughter, écoute ma fille, listen to me. écoute ma fille. Don't go and glean in another field. Ne va pas glaner dans une autre champ. Don't go away from here. Ne t'éloigne pas d'ici. Follow along after the women. Reste avec mes servantes. Now, this advice is very important. Maintenant, ce conseil est très important. Follow along after the women. Reste ici avec mes servantes. That's verse 9. Ça, c'est verset 9. Ruth chapter 2, verse 9. Ruth chapitre 2, verset 9. I've told the young men J'ai dit au jeune homme, not to lay hand on you. pour ne pas te toucher. The you listen, follow after the women, the young women. Mais toi, regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. Many young women, many youths, many youthful women Beaucoup de femmes jeunes expose themselves s'exposent to men aux hommes when it is not time. quand ce n'est pas le moment. That's why Songs of Solomon says, do not awaken love until it please. C'est pour cela que Cantique des Cantiques dit, ne réveille pas l'amour jusqu'à ce que le moment est bon. You are a believing youth, Tu es une jeune qui est croyante, a female. une jeune fille. You're running after another believing youth, a male. Et tu cours après un autre jeune homme qui est croyant. You don't want to give him breathing space. Tu ne veux pas lui donner l'espace. It should be you. Ça doit être toi. Every story is you. Chaque histoire, c'est You toi. want to discuss with this boy. Tu veux causer avec ce garçon. You don't even allow this boy to face the work that he's to do. Tu ne laisses même pas cet homme regarder le travail qu'il doit faire. The advice of Boaz Le conseil de Boaz to Ruth, à Ruth, follow along after the women. suivez les femmes servantes. dans He le also champ. said, I've commanded the young men not to lay their hands on you. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Because Parce que Paul also said, Paul avait aussi dit, it is not good for a man to touch a woman. ce n'est pas bon pour qu'un homme touche une femme. So Boaz was protecting Ruth, Donc Boaz protégeait Ruth. and Ruth was an obedient young woman. Et Ruth était une fille obéissante. Will you obey today to follow after the women Est-ce que tu vas obéir aujourd'hui et suivre les autres femmes and not bring distraction to the men? et n'amène pas la distraction dans les vies des hommes? And you young men, Et vous les jeunes hommes, will you refrain yourself from touching these women? est-ce que tu vas garder tes mains avec toi et ne touche même pas à cette fille? The second command there in Ruth chapter 2 verse 9. Le deuxième commandement en Ruth chapitre 9, 2 verset 9. Boaz said to Ruth, Boaz a dit à and Ruth, whenever you're thirsty, go and drink and get a drink from the water jars the men have filled. et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs ont puisé. It is the men that will fill the water C'est jar. les hommes qui vont remplir les Or vases it avec is the l'eau. women that will drink from it. Mais c'est les femmes qui vont boire de He's cette teaching vase. us young men, Ça nous enseigne les take jeunes. care of these women. Prenez soin de cette femme. Take care of these women. Prenez soin de Because cette you femme. don't know who will marry them tomorrow. Puisque tu ne connais pas qui va les épouser demain. God may give her to you. Dieu pourrait la donner à toi. Take care of her. Prends soin d'elle. God may give her to your brother. Dieu peut donner elle à ton frère. Take care of her. Prends soin d'elle. Our home may be the home you will in future rely on. Peut-être son foyer dans le futur sera cela que tu vas compter sur. It may be a family where you go for retreat. Ça peut être une famille où tu pars pour les retraites. While we are all in the field of God working, Pendant que nous sommes tous dans le champ de Dieu en train de travailler. take care of the women Prends soin des femmes. without touching them. Sans les toucher. So Boaz Donc Boaz gave another testimony. a donné notre In verse témoignage. 11, I've been told all about what you have done for your mother-in-law since the death of your husband.
Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. and how you left your father and mother and your homeland and came to live with a people you did not know before. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connais point auparavant. May the Lord repay you for what you have done. Que le Seigneur, que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Work for your blessing. Travaille pour ta bénédiction. As a young man, En tant qu'un jeune homme, have a life of testimony. il faut avoir une vie pleine de témoignages. Build a character Bâtir un with caractère God avec Dieu that can be admired, qui peut être admiré, that can bring a blessing to you. qui peut apporter du bénédiction vers toi. That was Ruth, Ça, c'est Ruth, ready to obey. prête à obéir. So, Donc, Boaz even invited Ruth to come and eat. Boaz avait invité Ruth pour venir manger. She ate, Elle a mangé and then she gathered some part of this food for her mother-in-law. et puis elle a gardé une partie de cette nourriture pour sa belle-mère. That was care. Ça, c'était prendre soin. She didn't say that, oh, it's all well with me. Elle n'a pas dit, oh, ça va déjà avec moi. But she brought some back Mais elle a ramené une partie à la maison pour sa belle-mère, to Naomi. à Naomi. And Naomi was happy. Et Naomi était contente. And when she described the farm where she was gleaning, Et quand elle a décrit le champ où elle travaillait, Naomi recognized that Boaz is their close relative Naomi a reconnu que Boaz était une relation proche and one of the kinsmen redeemer. et une de... One of the redeemer, that is in verse 20. 2 verse 20. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux. So, Donc, in verse 21, dans verset 21, Ruth the Moabite said Ruth la Moabite ajouta, that he even said, stay with my workers until they finish the harvest. il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. In verse 22, Dans verset 22, Naomi gave Ruth the same advice that Boaz gave Ruth. Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, le même conseil comme Boaz. Naomi said to Ruth, Naomi dit à Ruth, it will be good for you, my daughter, to go with the women who work for him. il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te... Ok, oui. Go with the women. Va avec les femmes, mais Don't ses distract servantes. the men. Ne distrais pas les hommes. Face your work Fais face à ton travail. and your testimony Reçois une bonne and témoignage. your blessing. Il faut recevoir tes bénédictions. Remember those who are at home. Souviens-toi de ceux qui sont à la Remember maison. your parents. Souviens-toi de tes parents. Care for them. Prends soin d'eux. Ruth cared for Naomi. Ruth avait pris soin de Naomi. It touched Naomi's heart. Ça a touché le cœur de Naomi. In chapter 3, Dans le chapitre 3, Naomi is planning marriage for Ruth Naomi est en train de planifier le mariage de Ruth. because she knows Parce qu'elle connaît that Boaz is one of their kinsmen redeemer que Boaz est une des hommes de rachat and will redeem Ruth. et qui devait racheter Ruth. So she set the ball rolling Donc elle s'est organisée and prepared Ruth et a préparé Ruth to go and meet with Boaz. pour partir rencontrer. Because by this time they had finished gleaning in the field, so the field work had stopped. Parce que pendant cette période, ils avaient fini de travailler sur le moisson, dont le travail au champ avait arrêté. So Ruth approached Boaz Donc Ruth est venue vers Boaz and told Boaz, et a dit à Boaz, spread forth your garment upon me. Verse 9, 3 verse 9. Chapitre 3 de Ruth, verset 9, et il dit, spread the corner of your garment on me. Ruth dit, je suis ta servante, étends ton œil sur ta servante. Since you are my guardian redeemer of our family. Car tu as droit de rachat selon notre famille. How did she know about it? Comment est-ce qu'elle a su? Naomi explained it to her. Naomi avait tout expliqué. Oh, Boaz knew Boaz savait and did not rush.
Mais il n'était pas pressé. In marriage, you should not rush. Dans le mariage, il ne faut pas te presser. Allow everybody to be convinced Il faut laisser les autres pour être convaincus that this is from God. que cela vient de Dieu. Boaz would have taken advantage of Naomi Boaz devait prendre avantage de Naomi. to sleep with her, or advantage of Ruth to sleep with Il her. devait prendre avantage de Ruth pour se coucher avec elle. But she said, wait, Mais il a dit, attends ma fille. there's another person who is to redeem. He said, that is in verse 12. Verset 11. Although it is true that I'm a guardian redeemer of our family, Il est bien vrai que j'ai le droit de rachat dans notre famille, there's another who is more closely related than I. mais il en existe un autre plus proche que moi. Stay here for the night. Passe la nuit ici. And in the morning, if he wants to do his duty as a guardian redeemer, good. Et s'il veut user envers toi du droit de rachat, c'est bon. Let him redeem you. Qu'il le fasse. But if not, Mais sinon, I will do it. j'en userai moi. If not, Sinon, if he's not willing, s'il n'a pas cette as surely volonté, as the Lord lives, I will redeem you. j'en userai moi, l'Éternel est vivant. And of course, Et puis, he went back home. il est rentré à la maison. Naomi has been praying about it, Naomi était en train de prier par rapport à cela. said in verse 18. Dans verset 18, on peut le voir. Wait, my daughter, Sois tranquille, ma until fille, you find out what happens. jusqu'à ce que tu For the saches. man will not rest until the matter is settled today. Reste tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. To cut this story short, Pour garder cette histoire, Boaz gathered the elders, Boaz a rassemblé les anciens. presented the story of Ruth, Il a présenté la situation de Ruth. and talked about all the things that belongs to Naomi. Et il a parlé de tous les biens qui appartenaient à Naomi. The person who was to be the kinsman redeemer Et la personne qui avait le droit de rachat was first of all excited about what belongs to Naomi. était d'abord excitée par rapport à ce qui appartenait à Naomi. He said, whosoever will take these things Il a dit, la personne qui aura tous ces will biens also take this widow Ruth. va aussi prendre cette veuve Ruth. At that point, he withdrew, À cette période, il a retiré sa main. and Boaz stepped forward Et Boaz est entré dans and cette married affaire. Ruth. Il a épousé Ruth. And Ruth was blessed. Et Ruth a été bénie. And God said, Et and Dieu a dit, the elders and the people at the gate said, et les anciens et les gens qui étaient chapter 3, rassemblés ont verse dit, 11, chapitre 4, verset 11, chapitre may the 4. Lord make this woman who is coming into your home Tous les peuples qui étaient à la porte et les anciens disent, nous sommes témoins que l'Éternel rend la femme qui entre dans ta maison, like Rachel and Leah, comme Rachel et Léa, who together qui ensemble build the family of Israel. ont bâti la maison d'Israël. Oh, Ruth was blessed. Ruth a été bénie. Ruth was a character. Ruth a été un caractère. And that's why the Bible could devote a book in honor of this woman called Ruth. Et c'est pour cela que la Bible pouvait dédier un livre en l'honneur de Ruth. The youth must learn to be loyal, Les jeunes doivent apprendre à être loyaux, focus, focalisés. starve your distraction, Éloigne-toi de toute distraction and maintain your vision. et maintiens-toi sur ta vision. Work hard at what God has put in you to do. Travaille dur à ce que Dieu a mis en toi pour faire. Live a life of purpose. Vive une vie de destinée. Let a man find in you Qu'un homme trouve en toi what to have. ce qu'il doit Be s'appartenir. a woman of testimony. Sois une femme de témoignage. Be a man of testimony. Sois un homme de témoignage. Save the women, Sers les femmes, but don't touch mais them. ne les touche pas. Don't destroy Ne them. les détruis pas. Preserve them. Préserve-les. Keep them. Garde-les. And the women, Et les femmes, don't distract the men. ne distrais pas Don't les autres. set them on fire. Ne les mets pas sur feu. Allow them to be Il ne focused faut pas les lier à la tentation. And- Laisse-les rester focalisés. and do the Lord's work. Et fais l'œuvre de Dieu. Eventually, Et, when you have par seen conséquence, a helpmate suitable for you, quand tu vois une aide bonne pour toi, pray through it.
Prie par rapport à ça. Carry your leaders along. Amène tes dirigeants dans le Ensure projet. that everybody has confirmed Rassure-toi que tout le monde a confirmé that this is the one. que ça c'est ce And qu'il they will faut. bless you. Et ils vont te bénir. And that blessing will settle you in the home. Et cette bénédiction va t'établir dans ton foyer. And you, as a woman, Et toi, comme une femme, will build that home. tu vas bâtir cette foyer. And you, as a man, Et toi, comme un homme, will preserve that woman tu vas préserver cette femme. and raise her Et tu vas l'élever as a bride without spots, comme une mariée sans tache, without wrinkles. sans Without wrinkles, that means without spots. les traits sur sa Without face. spot, that means no sin. Donc sans tache, qui veut dire sans péché. Without wrinkles means you maintain her face love for the Lord Jesus. Sans sa foi froissée, ça veut dire tu la gardes dans son premier amour pour le Seigneur Jésus. And without blemish, Et sans les choses sur so son that corps. you have what to present to God on that day. Pour que tu as cela, c'est que tu dois présenter à Dieu. le So the jour. men must say the goal Donc les hommes doivent établir un but to have this woman pour avoir cette femme, to work on your wife, pour travailler sur sa femme, to make sure the stains are removed, pour se rassurer que toute tâche, every spot removed. toutes tâches sont ôtées. A woman should not love the Lord and marry you and lose God. Une femme ne doit pas aimer le Seigneur et puis être épouse et puis être père de Dieu. You should maintain that face love for the Lord Jesus that your wife has. Tu dois te rassurer que le premier amour pour le Seigneur que ta femme avait reste toujours. It is your C'est responsibility. ta responsabilité. Build eternal ranks in your wife Il faut bâtir les rangs éternels entre ton épouse. so that on that day Pour que ce jour-là, you have a cause to smile, tu auras une raison to pour say to sourire. the Lord, I obeyed you. Pour dire au Seigneur, je t'ai obéi. And to that woman, Et à cette femme, make sure you love your husband. rassure-toi que tu aimes ton mari. Proverbs 31 verse 10 says, I'll do him good and not evil all the days of my life. Proverbe 31, verset 10 dit, tu dois lui faire du bien tous les jours de sa vie et aucun mal. Do that man good. Fais du bien à cet homme. Ensure that everything you do is good. Rassure-toi que tout ce que tu fais est bon. God knows that you're able. Dieu sait que tu es capable. That's why God has given you as helpmate suitable. C'est pour cela que Dieu lui a donné toi comme une aide. Prepare these children from childhood. Prépare les enfants à partir de leur Talk about marriage at home. Parle du mariage à la maison. Marry well at home so that they see what marriage is. Fais de ton mariage bon à la maison pour qu'ils voient ce qu'est le mariage. Teach them virtues and character Apprends-leur les vertus et les caractères. and help them to live it. Aide-le à mettre cela en pratique. May the Lord help us to do away Que le Seigneur nous aide with the things that will destroy marriage. à faire, à demeurer hors des choses qui vont détruire le mariage. Masturbation, Les masturbations, fornication, la fornication, adultery, l'adultère all forms of petting, et tout genre de watching pornography. regardant les films May the pornographes. Lord take it away from us. Que le Seigneur nous arrache de tout cela. Just like Psalm 144 verse 12 Comme will say, Psaume 144, verset 12. separate us from strange children Sépare-nous des enfants whose du mouths dehors. are full of vanity and lies. Et les gens que dans la bouche est plein de vanité et de That our son mensonges. will be like tender plant. Pour que nos Our son will be like tender plants, que nos filles soient comme les plantes tendres, nurtured in their youth. ils seront bâtis dans leur jeunesse. And our young women, Et nos jeunes femmes, our daughters, nos filles, will be like, our daughters will be polished after the similitude of God's palace. Our daughters will be polished after the similitude of God's palace. nos filles seront comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse et nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement du palais. And that's where we will pray. Et c'est là où on va prier. God is interested in families. Dieu est intéressé aux familles. Our young people must hear about marriage Nos jeunes enfants doivent entendre so parler that du they will mariage build their families in God. pour qu'ils puissent bâtir les familles We'll en pray Dieu. now. Nous allons prier. Oh Lord, oh Lord, Oh Seigneur,
Make our children, Fais de nos enfants, our young children, nos jeunes enfants, our sons in their youth, nos fils dans leur jeunesse, to be like well-nurtured plants. pour être comme les plantes qui croisent. And make our daughters Et fais de nos filles to be polished like pillars, pour être comme les colonnes sculptées carved to adorn a palace. qui sont carrées pour l'ornement du palais. Oh Lord, Oh Seigneur, make our sons fais de nos fils like well-nurtured plants comme des plantes qui croissent and polish our daughters et collons nos filles like pillars comme les sculptes to adorn God's palace. qui font l'ornement des palais Oh de Dieu. Father, grant that they will adorn God's palace Oh Seigneur, accorde à ce qu'ils ont des palais de Dieu. and bring glory and beauty to your palace Et amène la gloire et la beauté dans ton palais. by living a life that will glorify you, En vivant une vie qui va te glorifier. by living a life that will please you, En vivant une vie qui va te plaire. and even in marriage fulfill God's plan and purposes Et même dans le mariage, qui vont accomplir les plans de Dieu. as faithful co-workers of yours. Comme les couvriers fidèles de Dieu. Do it, O Lord, Fais cela au Seigneur. in Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Jehovah Jireh, the Lord who provides. We're overwhelmed with your goodness. In you we live and are satisfied. We'll shout your praises, that you are the King, worthy of all of our worship. We'll praise your name now and forevermore. Jesus our Lord, oh you are wonderful. Your gracious hand manifest everywhere, not only to protect your very own, but also to supply their every need. This you've done for us, your children, even those to whom you're worth more than gold. Oh my God, Jehovah Jireh, the Lord who provides. We're overwhelmed with your goodness. We live in you and are satisfied. We'll shout your praises, that you are the King, worthy of all of our worship. We'll praise your name now and forevermore. Yes, God. Your majesty, oh Lord, is overwhelming. Creation speaks of how mighty you are. Have we ever heard of a God like you, wealthy and powerful like you, Yahweh? Heaven and earth each belongs to you. And who is there like unto you, our God? Oh, Jehovah Jireh, the Lord who provides. We're overwhelmed with your goodness. In you we live and are satisfied. We'll shout your praises, that you are the King, worthy of all of our worship. We'll praise your name now and forevermore.
in times of pain, in times of great peril. In you we find our place of refuge. The generations that have come and gone loudly proclaim your faithfulness, O God, so we may learn to lay hold of you and put all of our trust in you alone. Oh my God, Jehovah Jireh, the Lord who provides. We're overwhelmed with your goodness. In you we'll live and are satisfied. We'll shout your praises, that you are the King, worthy of all of our worship. We'll praise you now and for eternity. Jehovah Jireh, the Lord who provides. We're overwhelmed with your goodness. In you we'll live and are satisfied. We'll shout your praises, that you are the King, worthy of all of our worship. We'll praise your name now and forevermore. Jehovah Jireh, you are the Lord who provides. We're overwhelmed with your goodness, oh God, and you will live and are satisfied. We'll shout your praises, that you are the King, worthy of all of our worship. We'll praise your name now and forevermore. Jehovah Jireh, the Lord who provides. We're overwhelmed with your goodness. In you will live and are satisfied. No regrets, we'll shout your praises, that you are the King, worthy of all of our worship. We'll praise your name now and forevermore. We'll praise your name now and forevermore. We'll praise your name now and forevermore. Forevermore. Hallelujah.